Bonjour à tous, comme promis, voici de retour pour continuer ce petit coloriage, donc pour le tuto spécial fée. Donc là, on avait attaqué la première partie avec le corps, les cheveux et la tenue de la fée. Et là, pour terminer, on va s'attaquer aux ailes. Donc je vais faire des ailes toutes simples, je voulais faire plusieurs dégradés, mais finalement, je vais faire des ailes un peu plus simples. Donc pour celles-ci, j'aurai besoin de tous ces bleus, je vous les dirai au fur et à mesure. Donc pour commencer déjà, je vais mettre les touches les plus foncées et pour ça, je prends le PC 906. Donc là, pour ça, pour cette aujourd'hui, pour comment je vais procéder, parce que des fois je fais des dégradés du plus clair au plus foncé, mais là je vais faire un petit mix. Donc sur les arêtes des ailes qui sont déjà prédessinées, je vais mettre juste un trait de ma couleur la plus foncée. Comme ceci, sur toute l'arête en fait. Après, vous pouvez faire de différentes façons. Vous pouvez faire un dégradé, oui, du plus clair au plus foncé, ou alors un dégradé de différentes couleurs pour faire un effet arc-en-ciel. Mais là, comme c'est déjà assez coloré, je voulais vraiment qu'elle soit toute simple, ma fée. Enfin, je voulais pas quelque chose de très coloré, je voulais plus quelque chose en simplicité. Après, tout dépend de l'effet que vous voulez donner à votre personnage. Donc là, je continue. Voilà, j'ai fait le tour de mes ailes. Après, je prends le PC 903 et pareil, je vais faire en fait un petit dégradé à l'intérieur du dégradé. Là, je vais passer encore un petit peu sur les premiers, sur le foncé en fait que j'ai fait tout à l'heure. Mais c'est tout léger, il faut vraiment que ce soit un dégradé. Là, c'est tout en douceur, on va dire. Alors ne vous inquiétez pas aussi, c'est assez grossier au début pour les traits. Et après, on jouera sur à lisser tout ça avec notre couleur qu'on aura la plus claire. Et comme à chaque fois, hein, je commence ma couleur sur la précédente. Pour éviter qu'il y ait trop de démarcation, ça aide beaucoup plus. Et enfin, je prends ma couleur la plus claire, c'est le bleu nuage, c'est le PC 1023. Donc là, par contre, je le taille assez bien, parce que là, je vais passer sur la totalité des ailes. Je laisse juste les petits dessins à l'intérieur des ailes. Et encore, je pense que je vais y faire un dégradé de bleu aussi. Pour que ce soit plus uniforme. Je pense que je vais passer si. Oui. Je réfléchis en même temps, vous voyez. Je vais faire aussi un dégradé de bleu parce que je veux vraiment que ça soit tout dans le même teinte en fait. Voilà. Donc là, c'est pareil.
comme on fait un dégradé de toutes les couleurs, mais pareil, du plus clair, du plus foncé au plus clair. Il faut vraiment bien passer partout. Là, je fais des petits ronds en fait, pour éviter d'oublier des zones. Par contre, excusez-moi, je souffle souvent, c'est pour enlever tous les bouts de crayon. Hein. Sinon, avec la main, ça va s'étaler et ça sera pas joli, ça fera des traces. On va essayer d'agrandir un tout petit peu. Hop là, voilà. Parce que, étant donné que là on appuie quand même pas mal, le crayon a tendance à s'écraser. Et puis vous êtes après beaucoup moins précis. Donc c'est beaucoup moins joli. Tout simplement. C'est bien passé sur l'arête. D'habitude le fond, je le fais en dernier. Mais là, étant donné que je voulais vous faire un tuto vraiment, enfin 2 tutos sur cette fée, je voulais la faire ressortir du décor. Donc j'ai fait tout le reste de la colo et puis je voulais vraiment laisser la petite fée à terminer. Donc là, c'est vraiment la partie la plus physique, on va dire, parce que plus ce bleu clair, hein, ce bleu nuage est très clair. Donc il faut vraiment pas mal... J'en appuie quand même pas mal pour bien mélanger et bien estomper. Avec les petits ronds, ça va quand même mieux pour des grandes zones. Ça évite, ça peut arriver qu'on oublie de passer sur un dégradé. Au moins là, vous couvrez plus de terrain, comme on dit. Terminé. La partie la plus périlleuse, on va dire. Je vais regarder si j'avais pas un petit... il me semblait que j'avais un petit carton, un petit papier. Je vais prendre une feuille parce que pour activer le Posca, c'est important. Surtout pour cette partie-là. Donc là, il faut éviter d'avoir la tremblote. Je vais faire le contour.
Ça, cet effet de transparence, vous pouvez aussi l'utiliser quand vous faites des fleurs, ça peut être très joli. Et pour ça, il faut vraiment avoir un Posca qui marque bien. Parce que si vous partez sur un Posca qui est un peu sec ou un Posca... Après, vous pouvez... là, je ne l'ai pas amorcé à fond. Parce que là, vous pouvez l'avoir beaucoup plus blanc. Hein. Mais là, je le voulais vraiment de couleur légère. Pour que ça soit bien assorti aux du papier. Donc, ensuite... je fais mes petits points lumineux pour donner une brillance. Et puis bon, c'est comme on disait, c'est une fée, donc petit côté magique de la... Donc je fais des petites étoiles parsemées, des petits points lumineux. Après, ce qui est sympa, c'est qu'on fait des points, mais pas tous de la même taille. Et là, je veux vraiment pas qu'ils ressortent énormément très blanc. Je veux vraiment que ça soit très léger pour faire ce petit côté féerique, je trouve. Et puis rester dans la douceur des ailes, en fait. Là, les ailes sont vraiment toutes fines, hein, donc je veux pas faire un gros pâté blanc dessus qui ressorte extrêmement. Je veux vraiment que ça soit très léger. Donc voilà notre petite fée. Donc, je vais essayer de voir si on va vous montrer plus près. Donc voici le rendu de notre petite fée et une vision d'ensemble du coloriage. Pour le reste du coloriage, il ne me manquera plus qu'à poser mes touches de lumière. Et pour voir le rendu final, je vous donne rendez-vous sur ma page Facebook ZOPK66 ou Instagram. Je vous fais un gros bisou à tous. Ciao, ciao!